j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera encore une vidéo partenariat. Je sais que certaines vont râler, mais je m'en fous. Voilà, donc j'ai fait un partenariat avec le site Nejoli. J'en avais déjà fait il y a quelques temps, je vous remets la vidéo en fiche, je crois que c'est dans ce coin-là. Si ça vous intéresse d'aller voir. Donc moi j'aime bien ces partenariats avec les sites chinois parce que ça permet de tester, ça permet de savoir un petit peu pour vous si vous voulez commander, si les produits sont top ou pas, etc. etc. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir les produits que j'ai commandés. Parce que moi je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand je regarde une vidéo AliExpress, Banggood, Nejoli ou tout ça, cliquer sur les liens pour me faire une idée de ce que la personne a commandé et voir le truc en vrai. Enfin, voilà, c'est un peu mon... La première chose que j'ai commandé, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un nettoyant microfibre pour lunettes. Donc je vous l'ai remis sur le machin pour vous voyez un petit peu ce que c'est. Hein. Voilà, on fait ça sur la lunette. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez, c'est une espèce de petite, comme une pince à épiler, on va dire, avec deux petits trucs microfibres. Et pour nettoyer, hop, les lunettes, on a simplement à passer comme ceci et à frotter. Voilà, tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors, pour l'avoir testé, ça nettoie bien les lunettes. Le seul souci, c'est que moi, les lunettes sont assez rondes, donc ça va. Mon mari a des lunettes qui sont un peu plus anguleuses. Et du coup, ça va pas dans les coins. Ça, c'est un petit souci de ce côté-là. Sinon, franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un bon gadget à avoir dans son sac à main quand on veut nettoyer ses lunettes rapidement et éviter de sortir... vous savez, la grosse microfibre là pour nettoyer les lunettes. Donc franchement, ouais, je trouve ça assez sympa. C'est plutôt rigolo. Je vous remets le prix là quelque part et tous les liens en barre d'infos comme je vous ai dit. C'est assez rigolo, mais si vous avez des lunettes bien rondes ou ovales, parce que si c'est des lunettes carrées, vous n'allez pas dans les coins, donc je trouve ça dommage. Mais sinon, le produit est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai commandé une petite paire de boucles d'oreilles. Alors, je vous les montre ça tout de suite. Donc, c'est une petite paire de boucles d'oreilles, vous savez, avec les devants derrière, là. Donc, je vais vous en montrer qu'une. Hein. Elle se présente comme ceci. Donc, en fait, vous avez à l'avant... Attendez, hop. Voilà. Vous avez à l'avant cette petite chose-là. Et à l'arrière, donc le fermoir, en fait, c'est cette petite aile comme ça. Donc, je vais vous montrer sur moi ce que ça donne. Hein. Ce sera plus simple. Hop. Et voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, je trouve ça franchement assez joli. J'aime beaucoup ce que ça fait porter. Au niveau de la qualité, bah, elles sont plutôt pas mal, rien à dire. Le strass est un petit poil décalé, hein, mais bon, une fois que vous l'avez sur l'oreille, je pense que ça ne se voit pas plus que ça. Le strass est un poil décalé aussi, donc voilà, c'est pas un souci. Vous avez bien l'oreille droite et l'oreille gauche, hein, puisque les ailes sont bien comme ça. Franchement, elles sont jolies, je les aime bien. Les petites ailes sont bien finies, vous avez bien des petits détails dessus. Donc je suis assez contente de ces petites boucles d'oreilles là, donc voilà. Ensuite, j'ai commandé un vernis que je n'ai pas encore testé, qu'il faut que je teste. C'est un vernis qui se présente comme ceci. Et c'est un vernis thermo... je ne sais plus comment on dit. En fait, vous savez, il est de couleur grise à la base. Et alors, si je me trompe pas, ça devient avec la chaleur. Donc en fait, avec la chaleur de votre ongle, il devient blanc. Donc il passe du blanc au gris au bout de l'ongle, puisque le bout de l'ongle est moins chaud que le bord de l'avant de l'ongle. Donc je trouve ça plutôt sympa. Moi j'avais beaucoup aimé ces vernis il y a 2 ans. J'en portais beaucoup l'été, je trouvais ça hyper sympa. Quand vous allez à la piscine et tout, vous avez votre vernis qui change, je trouve ça très cool. Donc il existe en plusieurs couleurs, il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du vert, il y avait du beige. Donc moi j'avais pris gris parce que je trouve cette couleur assez sympa. Voilà, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant, mais j'essaierai de vous faire un petit truc sur un onglier et de vous le passer à la chaleur et je vous mettrai la vidéo là tout de suite. Alors, donc on va savoir si ce petit vernis que j'ai mis là-dessus va dans le change de couleur en l'eau chaude et l'eau froide. Donc dans le petit verre, il y a de l'eau froide, dans le petit celui-ci, il y a de l'eau chaude. Alors, on y va, c'est parti. Donc je le passe d'abord dans l'eau froide. Donc rien ne s'est passé. Je le passe dans l'eau chaude et là, comme vous pouvez le voir, ça devient blanc instantanément. Hop. On le remet dans l'eau froide. Hop, il redevient gris. Hop. On le repasse dans l'eau chaude. Et
Et il n'y a plus de vernis. Alors ça, c'est fort, ça. Alors ça, c'est très très fort, mais très fort. Hop. Voilà, donc vous avez mon avis en live. Le vernis se dissout dans l'eau, donc pas top, quoi. Voilà. Pourtant, il était très bien sec, hein. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il était asséché, donc il était très sec. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus du tout de vernis sur la petite spatule. Au top. Donc, en gros, je ne recommande pas ce petit vernis de chez Nejoli. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne. Je vous mets ici tout de suite ce que j'en ai pensé exactement. Donc voilà pour ce petit vernis, si ça vous intéresse. Et la dernière chose que j'avais commandée, c'était une housse. Une housse de téléphone pour un Note 4 parce que j'ai un Note 3 actuellement, mais je vais changer mon téléphone et prendre un Note 4. Et donc j'avais commandé une housse de téléphone, mais comment vous dire que... Voilà. Donc franchement ça protège que dalle, mais que dalle. J'en avais déjà commandé des coques sur Nejoli, j'en étais très contente parce qu'elles étaient rigides et celle-ci elle est hyper molle, ça protège que dalle, elle est jolie, franchement elle est très jolie, j'aime beaucoup, mais en attendant ça protège que dalle quoi. Je sais même pas si ça peut tenir sur le téléphone tellement c'est mou. Donc voilà, je suis assez déçue de cette coque et ouais, très déçue même parce que Nejoli, j'avais adoré leurs coques, j'ai trouvé qu'elles étaient très sympas. Bon après pour le prix, je crois que je les payais moins d'1 € donc forcément, mais ouais. Très déçue de ça et je recommanderais pas du tout cette coque. J'essaierai peut-être d'en commander d'autres sur Nejoli pour le Note 4, voir un petit peu ce que ça vaut. Mais celle-ci, non, ne l'achetez pas. Franchement, elle est nulle, elle est hyper molle, elle est franchement désagréable. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec une coque de portable, quoi. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme je vous ai dit, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez du site Nejoli en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut